Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3 décembre 2021. Alors, je viens sonner la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis. Alors, voudrais-tu tenir jusqu'à la fin? Amen, c'est une bonne question, n'est-ce pas? Alors, je sais que tout un chacun, on aimerait tenir jusqu'à la fin parce que Jésus-Christ nous a dit, c'est au vainqueur qui donnera la couronne. C'est au vainqueur qu'il donnera la robe. Le vainqueur va s'asseoir avec lui sur son trône. Le vainqueur sera un pilier dans le temple éternel. Alors Jésus-Christ a donné toutes ces promesses-là à cette église. Alors, à chaque étape, amen, de la vie d'un être humain, il a besoin d'arriver à un stade où, ou bien il abandonne sa course, ou bien il continue jusqu'au bout. Et nous sommes sur cette terre en pèlerinage, et Jésus-Christ attend à ce que nous soyons victorieux. Pourquoi? Lui, il a été victorieux. Amen. Alors, aux yeux de l'humanité, on peut regarder, on peut se dire, quelle victoire. Quelle victoire, puisqu'il est mort sur la croix. On peut se dire ça. Mais la victoire, c'était justement qu'il meurt sur la croix. C'est qu'il était venu pour mourir sur la croix. Mais toi, tu es venu pourquoi? Sais-tu pourquoi tu es là? Alors, si tu sais pourquoi tu es là, alors tu dois être victorieux jusqu'à l'accomplissement de ta mission. Jusqu'à la fin. Peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, tu dois être victorieux jusqu'au bout. Alors, le psaume 119, le verset 33, nous exhorte, amen, à être victorieux. Alors, je vais lire ce que ça dit dans le verset 33. C'est dit, « Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. » Pour que je la retienne jusqu'à la fin. C'est-à-dire, si tu veux être victorieux, la voie des statuts de l'Éternel, c'est elle qui te donnera d'être victorieux. Alors, je suis dans le psaume 119, vous savez, souvent on peut lire une chose une fois et tout, mais le Seigneur m'a donné ce passage-là hier, et il m'a aussi donné le psaume 131. Alors, je vais d'abord vous lire le psaume 131, et là je vais apporter des éléments dans le psaume 119. Dans le psaume 131, amen, alors que je prenais un temps devant le Seigneur, pour le prier et tout, dans sa présence, le Seigneur est venu m'encourager. Amen. C'est bon qu'on a l'encouragement de notre Père, n'est-ce pas? Alors, il m'a donné le psaume 131. Ça dit ceci. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel dès maintenant et à jamais. Amen. Un psaume, peut-être l'un des psaumes les plus courts, juste 3 versets. Mais le Seigneur s'attend à ce que, dans ce temps où nous nous trouvons, que nous ayons une âme tranquille, paisible, calme, confiant en l'Éternel. Et il nous dit, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Il répète ça 2 fois. Vous savez, un enfant sévré, c'est pas facile, n'est-ce pas? L'enfant, quand il naît, sa nourriture, c'est le lait maternel. C'est sa consolation. Quand l'enfant pleure, c'est le lait maternel. Peu importe la situation, c'est le lait maternel. C'est une source de consolation pour l'enfant. C'est sa source de nourriture, c'est sa source de consolation. Mais quand l'enfant est sévré, c'est tellement pénible pour l'enfant. Il va se mettre à pleurer parce que il attend à ce qu'il soit consolé. Mais cette fois-ci, il est sévré. Il n'y a pas de lait qui va venir.
Et cet enfant-là ne devrait pas aussi être privé de la présence de sa mère. Si la mère est là, c'est déjà une forte consolation. Alors souvent, on va donner à l'enfant de la bouillie, du pudding et tout, dans les endroits plus reculés, c'est souvent de la bouillie. Alors ça console l'enfant, et puis l'enfant, c'est que quand l'enfant se met à pleurer, il pleure, il pleure, il pleure. Alors le père peut le prendre, les frères et les sœurs, il ne sera pas content. Mais quand il se met à pleurer et que c'est la mère qui le prend, il est content même s'il n'y a rien. Même s'il sait qu'on ne va pas lui donner le lait. Après un certain temps, après une semaine, l'enfant va comprendre que bon, voilà, il n'y en a plus. Alors le Seigneur dit, comme avoir l'âme comme un enfant, c'est vrai. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Amen. Nous sommes appelés à reposer en notre Dieu, dans ce temps-là où nous nous trouvons. Un calme et la récompense de tous ceux-là qui mettent leur confiance en Dieu. Autour d'eux, ça bouge, autour d'eux, ça tremble, mais ils sont paisibles parce qu'ils savent que Dieu les conduira au bon port. Amen. Très, très important. Alors, dans le psaume 119, le Seigneur a attiré mon attention. Il y a beaucoup d'éléments, bien sûr. Mais aujourd'hui, il a attiré mon attention sur le fait d'être victorieux et de demeurer dans les commandements de Dieu. Parce que si ton cœur aime les commandements de Dieu, alors ton cœur aimera Dieu. Ton cœur lui sera soumis jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Alors, si tu déchantes par rapport aux commandements de Dieu, tu n'arriveras pas. Parce que les commandements de Dieu sont une balise, c'est ce qui nous permet de continuer à fonctionner. Je suis souvent étonnée, je me demande souvent comment certains chrétiens, dès que tu leur parles de la loi, ils piquent des crises, ils sont malades. Ils bavardent pendant des années parce que tu leur as parlé de respecter la loi de l'Éternel. Il n'y a aucun enfant de Dieu qui déteste sa loi. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais aimer sa loi. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu devrais retourner à la base. Et c'est à la base que tu vas voir comment bâtir. Amen. On bâtit sur un fondement, n'est-ce pas? On ne commence pas la maison au milieu de la route. Alors ceux-là qui lisent juste le Nouveau Testament, hein, au fait leur maison, ils sont en train de le bâtir juste... ils ont commencé au milieu. Je ne sais pas comment la maison va tenir. Je ne vois pas comment elle va tenir. Tu as besoin de retourner à la base. Tu as besoin d'aller vérifier tes fondements, de les asseoir. Ainsi, ta maison tiendra. Alors, dans le psaume 119, le verset 35, il est dit ceci. Pardon, le verset... est-ce que j'ai dit 35? Le verset 27, excusez-moi. C'est dit, fais-moi comprendre la voie de tes ordonnances, et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. La voie des commandements de Dieu va te donner de tenir jusqu'au bout. Pas la voie de la distraction. Il est important que tu prennes le temps pour méditer les préceptes de l'Éternel, pour méditer ses ordonnances. Le psaume 35, le psaume 119, le verset 35 nous dit « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes. » Incline mon cœur, pas vers le gain, mais vers tes préceptes. La Bible nous dit, l'Éternel nous donne ce que notre cœur désire. David, il prie, il dit, Seigneur, incline mon cœur vers tes préceptes, vers tes commandements. Toi, je ne sais pas ce que tu pries. Qu'est-ce que tu pries? Ce que tu pries, là, que tu demandes à Dieu, il va te le donner. Il va te donner. Tu veux l'argent, il va finir par te donner l'argent.
Un jour, le Seigneur me parlait de ses enfants. Et j'étais choquée. Quand il m'a dit, tu les vois comme ça là, je leur ai donné ce qu'ils veulent. Tu les vois là, avec les grosses voitures, les grosses maisons, en train de rouler avec les gros postes là. C'est ce qu'ils voulaient. Je le leur ai donné. Mais ils ne viendront pas chez moi. J'ai dit quoi? Il dit, ils ne viendront pas chez moi. Leur cœur est attaché à ces choses-là. Je le leur ai donné. Donc le Seigneur te donne toujours selon la voix de ton cœur. Verset 47. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime. Et je veux méditer tes statuts. Il médite les statuts de l'Éternel. Il les aime. Les commandements de Dieu sont chers pour lui. 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies, et je dirige mes pas vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Est-ce que les pièges des méchants nous environnent? Oui, là où nous sommes, les pièges des méchants nous environnent. On est vraiment dans les temps où les pièges des méchants sont partout, autour de nous. Partout, partout, partout. Partout. Mais, si tes yeux sont rivés sur les commandements de Dieu, c'est là que se trouve ton espérance. C'est là que se trouve ton calme et ta confiance. C'est là que tu puises l'énergie pour attendre la délivrance de l'Éternel. Le verset 100. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais la voix du mensonge. Je hais toute voix du mensonge. Tout, c'est-à-dire que tout ce qui réfère au mensonge, je hais. Et nous savons, toi et moi, que ici, là où nous sommes, sur la terre où nous sommes en pèlerinage, il y aura deux groupes. Ceux qui auront aimé le mensonge, ceux qui auront aimé la vérité. Malheureusement, dans le groupe de ceux qui auront aimé le mensonge, les enfants de Dieu aussi seront là-dedans. Des enfants de Dieu qui ont marché avec Jésus, qui ont confessé Jésus, qui se sont fait baptiser, qui ont parlé en langue, qui ont prêché. Il y en a plusieurs qui se retrouveront sur la voie du mensonge. Comment et pourquoi? Parce que, qui se retrouveront sur la voie des égarés, amen. Comment et pourquoi? Parce qu'ils auront aimé le mensonge. Parce qu'il y a juste deux groupes, il n'y a pas trois groupes. Il y a juste deux. Et c'est tout. C'est pourquoi Jésus-Christ nous a dit, dans Apocalypse 22, le verset 11, il a dit, je viens bientôt. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Et que celui qui est... attendez, je vais le lire pour ne pas mal citer. Il a dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Alors, il n'y a pas une voie de milieu là. C'est soit la voie du mensonge, c'est soit la voie de la vérité. Il n'y a pas une autre voie. Verset 162. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour,
Je te célèbre à cause de tes lois, de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrivera aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes, et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Amen. Alors, David dit, je déteste la voix du mensonge. Il est déjà. Mais il ajoute encore, je déteste, doublement, pour dire que, en tout cas, la voix du mensonge, ce n'est pas une voie à prendre. Mais malheureusement, plusieurs des enfants de Dieu aiment jouer sur cette plateforme-là. On aime demeurer là-dedans. Mais la voix du mensonge, c'est quoi? Ce n'est pas un mensonge en particulier, c'est tout ce qui est mensonge. Donc, ça veut dire que souvent, tu peux te retrouver sur une voie pensant que c'est la vérité, mais c'est le mensonge. Tu peux te retrouver à côtoyer une dénomination et pendant des années et des années, sans réaliser que cette dénomination est dans le mensonge total. C'est quand tu vas te mettre à pratiquer la vérité qui n'est autre que les ordonnances de Dieu, parce que c'est là, c'est dans la Bible. Quand tu vas te mettre à mettre cela en pratique, Dieu va faire tomber les écailles de tes yeux et tu vas te rendre compte que, oh, tu es dans une secte. Avant que tu te mettes à lire la Bible, à la pratiquer, tu ne sauras pas que tu es dans une secte. Hein? Tu ne sauras pas. Il n'y a que Dieu qui ouvre tes yeux comme une récompense parce que tu aimes sa parole, parce que tu aimes ses ordonnances, parce que tu détestes ce que lui, il déteste. Alors, il vient t'aider. Il vient t'aider. Moi, je sais que j'étais dans mes maternités, comme j'ai souvent dit. Alors, je pense en 2003. 2003, j'étais dans une maternité, si j'ai bonne mémoire. Et le Seigneur m'a parlé. Je ne suis pas venue chercher sa face ou quoi, je ne me rappelle pas. Mais je sais qu'il m'a dit, Ursule, réveille-toi, tu es à la veille de sombrer définitivement. Excusez-moi de rire. J'ai dit, hein, ça c'est une parole. Ursule, tu es à la veille de sombrer définitivement. Réveille-toi immédiatement. J'ai dit, waouh. Alors, je me suis souvenu de mon temps quand j'étais étudiante. Comment est-ce que je me levais le matin à 5 heures? Comment est-ce que je passais un temps dans la présence du Seigneur? Au moins 2 heures avant de me lever pour aller m'apprêter, pour aller à l'école, pour aller à l'université. Je me suis souvenu de ce temps-là. Mais là, j'étais dans les maternités et puis j'essayais de rattraper mon temps, mon organisation. J'étais frustrée, toutes sortes d'histoires parce que les choses n'étaient pas ce que j'espérais. Et puis bon, voilà. Et là, le Seigneur me dit, hey, réveille-toi, tu es à la veille de sombrer. Et je me suis levée. J'ai commencé à prier. Mais qu'est-ce que je priais? Je pleurais, c'est tout. C'est tout ce que je faisais. Mais j'observais ce temps-là de pleurs. Dans ma grossesse, peut-être pendant 1 heure, je venais m'asseoir devant Dieu, mais je n'étais pas capable de prier. Je pleurais seulement. Toutes les larmes de mon corps. Je pensais que j'avais déjà pleuré assez quand j'étais étudiante sur le campus. Parce que souvent, je pleurais là-bas, j'avais l'impression qu'il fallait qu'il y ait un seau pour recueillir mes larmes. Mais cette fois-ci, je pleurais. Alors, comme je ne voulais pas pleurer devant les enfants, parce qu'ils seraient traumatisés, alors ils restaient couchés. Amen. Et je me levais à 3h, 4h du matin, je venais m'asseoir devant Dieu et je pleurais. Et je pleurais. C'est à peine si j'ouvrais la bouche. Mais Dieu voyait ce qu'il y avait dans mon cœur. Il lisait ma souffrance, ma peine, il la lisait. Et Dieu m'a exaucé. Il m'a exaucé. Petit à petit, petit à petit, petit à petit. J'ai repris ma relation avec le Seigneur. Petit à petit. Et ça a donné ce que ça a donné. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Mais la voix du mensonge, c'est la voix qui nous fait croire que bon, on a besoin de rien, et puis tout est easy going, et puis bon, voilà, voilà, voilà. Mais c'est la voix qui nous conduit sûrement, assurément, loin de Dieu. Voilà pourquoi là où nous sommes là, dans ces temps tellement critiques, il est très important que tu sortes ton pied de tout mensonge. Et il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut te révéler que tu es dans un mensonge ou pas. Il y a des mensonges qui sont évidents, mais il y a d'autres pas.
Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans 2 Thessaloniciens 2, il nous dit, ne laissez personne vous tromper par n'importe quel mensonge. En effet, ce jour n'arrivera pas avant que la grande révolte, n'arrivera pas avant la grande révolte contre Dieu. Et nous sommes dans ce temps de grande révolte contre Dieu, n'est-ce pas? Où, en tout cas, il y a un phénomène qui s'est passé, et puis les gens sont détournés de Dieu. Plusieurs sont détournés. Il n'y a même pas encore eu de persécution, plusieurs sont détournés. Et ceux qui sont détournés, ils essayent de prouver que, mais non, mais c'est pas grave, mais c'est ci, c'est là. Et puis que bon, voilà, il faut faire ceci, il faut respecter les autorités, il faut prendre un liquide, il faut faire ceci. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que toi et moi ne devons pas nous associer au mal. Si tu vois qu'une situation, c'est une situation de mal, tu ne dois pas t'associer. Une fois que tu t'associes avec le mal, tu sais que tu es partie prenante dans ce qu'ils font. Tu es en accord avec ce qu'ils font. Et qu'est-ce qui arrive pour quelqu'un qui se répand? Hein? Dieu va t'aider. Au lieu de dire, oh non, mais c'est pas grave, c'est que c'était une loi, c'était cela. Viens devant Dieu, un cœur brisé et contrit. Pleure devant lui pour dire, papa, je ne savais pas. Je ne savais pas que je suis tombée dans un piège. Aide-moi. Délivre-moi de cette voie-là. Aide-moi. Il va t'aider. Au lieu de rester dire, oh oui, on va me renvoyer de mon travail, qu'est-ce que je vais manger, et puis, etc., etc. Les oiseaux du ciel sont nourris, à combien plus forte raison un être humain. Dieu va prendre soin de toi. Tu n'auras pas le luxe, peut-être, parce que le luxe, c'est pas sur cette terre. Le luxe, c'est dans sa présence. C'est pas ici. Parce qu'il y a deux mondes que Dieu a créés. Il y a un monde où il y aura beaucoup de gens, c'est le monde matériel, les gens sont portés vers là, et ils courent ça et là après les richesses, l'argent, le bronze et puis le diamant, etc. Mais il y a l'autre monde que Dieu a mis en réserve pour un petit nombre, pour ceux-là qui soupirent juste après lui. Il a mis ce monde-là en réserve pour eux. Et avant qu'ils découvrent tout ce que le Seigneur a gardé pour eux, Dieu les fait passer par des épreuves alors qu'ils refusent d'embarquer sur la voie de la richesse, la voie du mensonge. Dieu leur prépare une place dans sa présence. Amen. Alors il dit que ne te laisse pas tromper par n'importe quel mensonge. Donc il faut d'abord que la grande révolte arrive, et on est dans le temps de la grande révolte. Amen. Nous y sommes là. C'est pas quelque chose de caché. Il dit, le mauvais, celui qui est condamné doit d'abord se faire connaître. Et il dit c'est l'ennemi. Alors, on sait tous que l'ennemi va posséder quelqu'un, il va posséder un être humain ici sur la terre, et cette personne va régner, et puis cette personne est appelée Antichrist, amen. Alors, on ne sait pas comment démêler les choses, il y a beaucoup de mensonges, de manipulations dans toute cette situation. Alors, c'est dit, il osera s'asseoir lui-même dans le temple de Dieu et affirmera qu'il est Dieu. Alors, il y a beaucoup de gens qui tiennent mordicus au temple de Jérusalem et ils disent que c'est là-bas qu'il va s'asseoir et tout. Mais j'ai un seul élément pour te dire que c'est pas là-bas qu'il va s'asseoir forcément. C'est que Jésus a dit, je viens comme un voleur. Jésus va venir avec un effet de surprise. Beaucoup de gens ne se préparent pas. Ils disent que ouais, on n'a pas vu le fils de perdition. Ouais, on n'a pas vu les deux témoins. Ouais, c'est-à-dire, ils ont toutes sortes d'excuses pour dire qu'ils ne se préparent pas. Mais hélas, Jésus va venir comme un voleur. Il va venir. Et ceux-là qui s'apprêtent, ils vont tout simplement se retrouver dans la présence de Dieu. Ils vont prendre part au festin de l'agneau. Et je prie que tu sois de ceux-là qui changent tout de suite ta donne. Que tu écoutes, je prie que tu te ranges tout de suite. Au lieu d'attendre des signes visibles en disant, ouais, bon, on n'a pas vu le fils de perdition, ouais, le temple à Jérusalem. Non, ça, ce ne sera pas les éléments que Jésus va utiliser pour te donner l'occasion de dire, ok, Jésus, je t'aime. Non. Est-ce que tu aimes Jésus? Là, dans les ténèbres où personne ne sait, est-ce que tu aimes Jésus? Jésus va récompenser ceux-là qui ne le cherchent pas pour un intérêt quelconque. Ceux-là qui ne veulent pas juste ne pas aller en enfer. Alors ils font semblant et puis dès qu'il y a une citation, oh non Jésus je t'aime. Non. Ce n'est que ceux-là, dans le secret, qui cherchent leur Dieu. C'est eux qui auront la révélation que le fils de perdition est déjà là ou pas. C'est eux à qui Dieu va révéler. Parce que c'est dit, il faut d'abord qu'il soit révélé. Cette information que je te dis là,
Le Seigneur me l'a donné au fait. Parce que c'est dit, il faut d'abord qu'il soit révélé. Il faut d'abord qu'il soit révélé. Il faut d'abord qu'il soit révélé. Le temps où il sera visible pour tout le monde, Jésus-Christ aura mis ses enfants qu'il aime en sécurité. Il aura fait quelque chose d'extraordinaire pour ses enfants. Et pour les autres qui veulent profiter juste des situations, ils seront là. Oh, je ne vois pas le fils de perdition. Oh, le temple à Jérusalem n'est pas bâti. Oh, ceci. Ils seront pris dans leur propre piège. Alors, si tu fais partie de ce groupe-là, je t'encourage à sortir de là. Parce que tu auras tes larmes, tu auras tes yeux pour pleurer. Puisque tu ne veux pas pleurer maintenant, tu auras tes yeux pour pleurer ce jour-là. Parce que maintenant où nous sommes là, c'est ceux qui cherchent Dieu qui pleurent. C'est eux qui jeûnent. Ceux qui viennent supplier, ceux qui sont dans la détresse, qui sont méprisés, rejetés, insultés, ce groupe-là, eux, ils verront la face du Père. Alors, verset 5, quand j'étais encore avec vous, je vous en ai parlé. Est-ce que vous l'avez oublié? Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Ainsi, il se montrera seulement au moment prévu. La puissance mystérieuse du mauvais est déjà en train d'agir. Quand ce qui le retient encore ne sera plus là, il n'agira plus en se cachant. Alors le mauvais sera découvert et le Seigneur Jésus le fera mourir par le souffle de sa bouche. Il le détruira en apparaissant avec puissance. Quand le mauvais viendra, avec la force de Satan, il fera toutes sortes d'actions puissantes, il fera des choses étonnantes et extraordinaires pour tromper les gens. Par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui pouvait les sauver. Donc, le fils de perdition, plusieurs tomberont dans son piège. Et tous ceux-là qui tomberont dans son piège, Jésus-Christ dit, ils font la preuve qu'ils n'aiment pas la vérité. C'est ça que Jésus-Christ dit. Ils font la preuve qu'ils aiment la situation d'injustice. Alors ils tomberont dans le piège de cet homme-là. Et ce sera Satan dans la personne. Et ils voudront revenir, mais trop tard. Parce que la base, c'est le mensonge qui les a conduits là. Alors, l'information que nous avons dans toi et moi, c'est qu'il est très important qu'on sorte de tout mensonge. Tout mensonge. Alors, moi, je te conseille de demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que cette situation dans laquelle je suis, est-ce que c'est une situation de mensonge ou bien c'est une situation de vérité? Souvent, tu peux regarder une situation, tu peux dire c'est le mensonge, mais au fait, c'est la vérité. Et souvent aussi, tu peux être convaincu que tu es dans la vérité, alors que tu es juste dans le champ. Tu es sur le pavement. Tu n'es pas du tout sur la route, sur le chemin de Jésus. Il est très important, là où nous sommes, mes frères et sœurs, très important de ne pas s'accorder avec un mensonge. Parce que tu seras égaré. Tu vas te retrouver sur le chemin d'Apollyon pour rien. Pour rien. Et nous sommes dans le temps où nous devons nous examiner. Nous devons persévérer dans la clarté, dans la vérité, parce que seuls ceux qui aiment la vérité se sauveront. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. La vérité, elle t'affranchit à chaque fois que tu la connais. À chaque fois que tu as une révélation sur la vérité, ton mensonge s'en va. Sinon, tu demeures dans l'ignorance. Et tous les ignorants, amen, ils sont tout simplement dans le flou. Ils sont dans le brouillard. Ils sont dans les ténèbres les plus profondes. Ils croient quelque chose, alors que dans le fond, ce qu'ils croient, c'est du mensonge. Et tout ce groupe-là sera emporté en direction du fils de perdition, en direction de l'antéchrist, en direction de Satan. Parce que c'est Satan qui va gérer tout ce groupe-là. Satan va agir en quelqu'un. Alors, la Bible nous dit que, alors, Satan entra en Judas. Et quand Satan entra en Judas, Judas était prêt pour livrer Jésus. Judas est allé, il a livré Jésus, on lui a donné 30 pièces d'argent, et finalement, ils ont arrêté Jésus. Quand ils ont arrêté Jésus, c'est là que Judas est rentré en lui-même.
il est retourné les voir pour dire, j'ai livré un innocent. Il est retourné et dit que j'ai livré un innocent. Pardonnez-moi. Ils ont dit, ah, ça c'est ton problème. Hein. Ils ont dit, c'est ton problème. Il leur a versé les 30 pièces d'argent. Hein. Ils ont pris ça pour acheter le champ du potier. Et il paraît que ce champ demeure jusqu'à aujourd'hui. C'est là où ils enterrent les étrangers et tout. Alors, avant cela, hein, Judas était dans le mensonge. La Bible nous dit, si on lit le livre de Jean, ça dit que Judas était voleur. Alors, il s'est fâché, il a dit, mais pourquoi cette femme-là a gaspillé son parfum alors qu'elle le versait sur la tête de Jésus? Jésus a dit, mais écoutez, pourquoi vous faites de la peine à cette femme? Elle a préparé ma sépulture. Cette femme, il paraît qu'en Israël, dans le Moyen-Orient, une fille, elle travaille, elle garde, chaque travail, elle achète du parfum. De telle sorte que le jour qu'elle sera mariée, elle va oindre son mari avec. Amen. Alors, et ces parfums-là, il paraît que c'est d'une grande valeur. Surtout ce parfum-là qu'on a versé sur Jésus, c'est une très très grande valeur. Je ne sais pas combien ça vaudrait en notre temps. Est-ce que ça vaudrait 1 million? Est-ce que ça vaudrait 500 000? Je ne sais pas, mais il paraît que c'était un parfum d'une grande valeur. Alors, cette femme-là, amen, a rompu cela sur la tête de Jésus. Elle le lui a offert. Et Judas était tellement fâché. Pas parce qu'il aimait les pauvres, parce qu'il a dit que oui, on aurait donné ça aux pauvres. Mais ce n'est pas parce qu'il aimait les pauvres, c'est parce qu'il volait. C'est ça qu'il s'est dit. Alors son cœur était tourné vers le mal, le mensonge. Il était dans son illusion, mais les autres savaient qu'il prenait l'argent. Tout le monde savait qu'il prenait l'argent, mais il était le seul qui continuait là-dedans. Alors là, finalement, il dit, mais oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut gaspiller ce parfum? Alors, Satan est entré en lui, parce qu'il n'était pas correct avec Jésus. Il n'était pas à 100% avec Jésus. Satan est entré. Quand il s'est rendu compte qu'il avait mal fait, c'était trop tard. À son niveau, il est venu, il a jeté l'argent, il allait se pendre. Mais regardons un peu la situation de Judas. Tout montre que Judas était aussi orgueilleux. Il était orgueilleux, il était arrogant. Sinon là, il aurait fait comme Pierre. Pierre allait pleurer. Pierre était fougueux. Il avait aussi un petit problème de mensonge, de manipulation peut-être. Mais il était humble. Parce qu'il allait pleurer, il allait se cacher là-bas. Il a pleuré toutes les larmes de son corps. Il a pleuré. Il a pleuré. Judas n'a pas pleuré. Judas allait s'enlever la vie. Et ça, c'est encore l'orgueil, l'arrogance. Alors, je viens tout simplement nous encourager à nous examiner profondément, à sortir de tout ce que notre ego aime. Souvent, notre ego valorise des choses. Notre ego est souvent dans un état d'extase, en se disant, oh ceci, oh cela. Mais au fait, la vérité, elle est tout simplement au pied de celui-là qui va là où se trouve Jésus. C'est là-bas, la vérité, elle est au pied du Seigneur. Et c'est dans le calme, c'est dans l'humilité. C'est là, devant le Seigneur, en train de pleurer, qu'il nous fait la grâce de dire, sors de cette situation. Va plutôt là comme ça. Sors d'ici, fais plutôt ceci. Parce que Dieu ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Alors, je vais lire encore le psaume 131 pour chacun d'entre nous. Amen. Afin que notre Dieu nous fasse la grâce de demeurer dans l'humilité devant lui. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards hautains. Je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sévré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sévré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et en jamais. Amen. Le Dieu que nous prétendons adorer, celui-là que nous appelons le Père de Jésus-Christ, celui-là dont Jésus-Christ c'est le sauveur, là. Jésus-Christ c'est notre sauveur. Amen. Ce Dieu-là que nous adorons, amen, c'est un Dieu qui tire, qui nous a tirés, amen, de lui-même, de son sein, et pour nous éduquer, il nous a connectés à Israël.
il nous a connectés, il nous a envoyés dans le sein d'Abraham. Et il a dit à Abraham, tes enfants, ils seront nombreux comme les étoiles du ciel. Alors, si tu veux faire partie de la postérité d'Abraham par la foi, tu as besoin d'aimer les ordonnances de l'Éternel, tu as besoin de détester le mensonge, d'aimer la vérité, tu as besoin de placer Dieu en premier, amen, dans ta vie. Et lui, il te donnera d'être triomphant et d'arriver jusqu'au bout, d'être vainqueur. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia. Soyez bénis.